mon frère, ma soeur, si tu écoutes cette vidéo, si tu écoutes ce message et qu'au fond de toi, tu sais que tu adores un autre Dieu, que tu sais que le Dieu que tu loues n'est pas celui qui porte le nom de Jésus, alors, je veux juste te poser 3 questions. Hello tout le monde, hello à toi qui me regarde, j'espère que tu vas bien. Je suis heureuse que tu sois tombé sur cette vidéo parce que je crois que ce n'est pas le fruit d'un hasard. J'ai vraiment eu à cœur de partager ce message après avoir vécu une expérience que je veux partager avec toi. Et vraiment, j'ai eu la conviction dans mon cœur que Dieu voudrait que je partage cette expérience parce que je crois qu'il y a quelqu'un quelque part qui doute encore de la puissance du nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui n'a pas encore pris conscience que Jésus est le seul, le vrai et l'unique Dieu et que par le nom de Jésus, tu peux être sauvé. Par le nom de Jésus, tu peux être guéri. Par le nom de Jésus, tu peux avoir la paix. Donc si tu doutais de cette évidence en fait, c'est que tu as besoin d'écouter ce message. Pour certaines personnes, ce sera un rafraîchissement. Je ne sais pas ce que tu traverses en ce moment, mais je prie que ce message t'apporte la paix et la conviction, la force dont tu as besoin pour te relever et d'inviter Jésus dans la situation que tu traverses. Voilà, je m'appelle Désirée et je partage sur ma chaîne la parole de Dieu. Je t'encourage également à marcher dans la foi et par l'amour. Je t'encourage également à avoir une intimité avec Dieu et je partage également avec toi, comme ce sera le cas dans cette vidéo, mes expériences vécues avec Dieu. Et donc voilà, ce sera ce qui fera l'objet de cette vidéo. De quoi est-ce qu'il s'agit? Donc, je t'en ferai part dans la suite de la vidéo. Je t'invite tout simplement à disposer ton cœur et vraiment à ce que tu prennes conscience que c'est important que tu considères ce que je vais partager avec toi parce que vraiment, j'ai cette conviction dans mon cœur que quelqu'un a besoin de prendre conscience de ce message. D'accord? Donc, de quoi s'agit-il? En fait, il est arrivé comme ça plusieurs fois où j'ai vécu des expériences au travers desquelles je comprenais en fait que Dieu voulait me montrer à quel point le nom de Jésus est puissant. Et je vais partager avec toi dans cette vidéo l'expérience la plus récente en fait. Donc, en fait, c'était comme ça une nuit où je suis allée au lit, donc me coucher pour dormir. Et une fois que je me suis couchée sur mon lit, après juste quelques temps, hein, je crois que ça n'avait pas mis trop de temps, et donc je me suis mise à rêver. En fait, je ne vais même pas te dire si c'était un rêve ou c'était une vision ou c'était, je ne sais pas quel mot mettre dessus, mais c'est un peu comme quand tu es couché sur le lit et vraiment comme un rêve, c'est-à-dire tu te vois. Donc quand on rêve là, on se voit, non? On se voit, voilà, donc tu vois un peu. Donc, c'est un peu comme ton esprit quoi, tu vois bien, tu vois ce que ton esprit fait, tu te vois toi-même en fait, un peu comme quand on se voit en rêve. Mais là, ça avait l'air tellement réel en fait. Et c'est une scène qui se passait chez moi, dans ma maison. Et quand je me suis couchée, donc comme ça, je me vois sur mon lit exactement, dans ma chambre. Et je remarque en fait, toujours dans le rêve, hein, si tu veux. Et je remarque en fait que à ma porte, je sens un esprit en fait. Je sens une présence mais que je ne vois pas, d'accord? Et je vois cet esprit faire des choses bizarres, fait des choses bizarres, je vais peut-être pas t'expliquer, des choses bizarres, un peu dans le sens d'inoptiser, dans le sens d'envoûter, des trucs dans ce sens en fait, vraiment bizarre quoi. Et dans le rêve en fait, j'étais couchée là, j'avais l'air passive en fait, j'avais l'air à regarder tout simplement ce qui se passait. Et puis à un moment je me suis dit, eh bien, je fais que regarder et la personne ne fait qu'insister en fait. Donc, et puis là je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Donc dès que je me suis dit ça, je me suis donc réveillée, enfin je ne me suis pas réveillée, donc je me suis levée, toujours dans le rêve en tout cas. Donc je me suis levée donc dans le rêve
Et puis, j'ai commencé donc à me défendre, quoi, à combattre avec l'esprit. Je combattais, c'était vraiment un combat. Donc, si tu veux, c'est ce qu'on appelle le combat spirituel. Donc, voilà. Et je me voyais en train de combattre vraiment. Je ne voyais pas avec qui, avec quoi je combattais. Je savais juste que c'était un esprit. Je ne voyais pas, mais je combattais. Donc, c'était vraiment un combat. La personne aussi, voilà, ne se laissait pas faire et tout. Mais moi aussi, j'étais là, en plein dedans. Et puis, un moment, c'était tellement vraiment, voilà, c'était comme si on était à égalité, tu vois un peu. Et puis, un moment, j'ai commencé à parler en langue. Donc, tu vois, comme on dit, quand tu passes à un autre niveau, quoi, quand c'est déjà chaud. Et je parle en langue, je commence à parler en langue dans le rêve, dans le combat et tout. Je parle en langue, mais il ne se passe pas grand-chose, hein. Le combat est toujours rude, en fait. Donc, je sens qu'on est toujours comme à égalité, quoi. Il n'y a pas vraiment de changement quand je parle en langue. Et puis, à un moment, subitement, je commence à dire Jésus, Jésus, Jésus. Subitement, ce n'est que le nom de Jésus que je prononçais. Jésus, Jésus. Et quand j'ai commencé à dire Jésus, Jésus, mon frère, ma soeur, quand j'ai commencé à dire Jésus, rien que Jésus, pas autre chose. C'est-à-dire, je me suis retrouvée en train de tabasser l'esprit. Donc, j'ai dominé. On n'était plus à égalité. J'étais là au-dessus. Oui, le nom de Jésus est le nom au-dessus de tous les noms. J'ai commencé à tabasser l'esprit. Je tapais, je tapais, je tapais. Donc, j'étais dominante en fait. Rien qu'en disant Jésus, Jésus, c'était... Et j'avais une force en fait qui m'avait envahi. C'était vraiment extraordinaire. Donc, Jésus, j'étais comme... Je voulais en finir tout simplement avec cet esprit en fait. Donc, j'ai dit Jésus jusqu'à ce que je me réveille. Alors que je tapais en fait l'esprit en fait. Jusqu'à ce que je me suis réveillée. Et donc... directement quand je me suis réveillée, j'ai eu cette conviction-là du message que Dieu voulait me transmettre à travers cela en fait. C'était vraiment de comprendre que Jésus est le nom au-dessus de tous les noms. C'est au nom de Jésus que nous pouvons chasser les démons. C'est-à-dire, par là également, Dieu m'a permis de comprendre que Dieu, oui, c'est trois en un. C'est-à-dire Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Mais chacun a vraiment son rôle. Donc, c'est tellement important de comprendre cela. Et en fait, ce n'est pas la première fois que je fais ce genre d'expérience. Et la fois où j'ai fait également cette expérience-là, dans le rêve, je me souviens... C'est vrai, je ne me souviens pas très clairement, mais je sais juste que dans le rêve, alors que je t'ai attaqué, au lieu de Jésus, ce jour, j'avais dit Saint-Esprit, aide-moi, Saint-Esprit, sauve-moi, tu vois. Parfois, quand tu rêves là, justement, juste le fait de dire Jésus, tu te réveilles. Tu vois à quel point le nom de Jésus est vraiment puissant. Donc ce jour-là, en fait, j'avais dit Saint-Esprit, mais il s'est pas passé quelque chose en fait. Et j'étais tellement étonnée quand je me suis réveillée. Donc quand je me suis réveillée, je me suis dit, mais comment je dis Saint-Esprit? Puisque la parole de Dieu dit que le Saint-Esprit, le protecteur, viendra et vous conduira vers toute la vérité. Oui, le Saint-Esprit est protecteur parce qu'il rend conscient en fait. Quelqu'un qui te rend conscient, c'est quelqu'un qui te protège parce que, comme Dieu le dit, mon peuple périt faute de connaissance. Mais quand tu as conscience de certaines choses en fait, ça t'évite de faire certaines erreurs. Ça fait en sorte que, tu sais que bon, voilà, comme ci, comme ça. Et tu essaies de marcher vraiment dans la droiture en fait. Et c'est ce que le Saint-Esprit fait. C'est une façon également de se protéger. Donc, c'est pourquoi on parle de rôle de protecteur du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a tellement de rôles vraiment de consolateur, de protecteur. Mais son rôle vraiment principal, c'est de rétablir la vérité. C'est-à-dire, la parole de Dieu déclare que le Saint-Esprit viendra et vous conduira vers toute la vérité. Donc, le Saint-Esprit ouvre les yeux en fait. Et donc, comme je disais, dans l'expérience que j'avais vécue une autre fois, j'avais dit Saint-Esprit, mais il ne savait pas chasser le démon en fait. Le fait d'avoir dit Saint-Esprit. Et je me rappelle que j'en avais parlé avec une connaissance. J'ai dit, mais je suis étonnée que j'ai fait en fait ce rêve et j'ai dit Saint-Esprit. En fait, ça n'a pas chassé le démon. Tu vois, ça n'a pas chassé en fait la personne ou l'esprit qui voulait déranger. Et par là, j'ai compris en fait que vraiment le nom de Jésus, c'est le nom au-dessus de tous les noms. Tu sais mon frère, ma soeur, quand tu dis
Dieu est bon. Parfois, les gens sont à l'aise. Hein? Il n'y a rien là. Donc, tout Dieu est bon. Oui, non, Dieu est bon, Dieu est bon. Mais quand tu dis Jésus est bon, ça fait toute la différence. C'est là où tu vas détecter tous les agents du diable. C'est là où tu vas détecter ceux-là qui disent Dieu, mais ce qu'ils appellent Dieu, en fait, ce sont des faux dieux. Ce n'est pas le Dieu qui est Jésus. Et c'est la raison pour laquelle, justement, Jésus, c'est le nom de Dieu. C'est pourquoi Jésus est Dieu. Pourquoi? Parce que dans la parole de Dieu, il dit également, dans la prière que Jésus avait fait, la prière pour le nouveau peuple saint, je crois que c'est ça, dans Jean, je crois, où il dit, Père, garde-les en ton nom, celui même que tu m'as donné. C'est-à-dire que Jésus, c'est le nom que Dieu s'est donné. C'est pourquoi la parole déclare également que, je paraphrase, Dieu en fait s'est fait humain et il est venu sur terre, sur la forme humaine en fait. Et il s'est donné un nom, le nom de Jésus. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, mon Dieu, mais tu ne sais pas de quel Dieu il parle en fait. Il y a des gens qui considèrent par exemple le poisson comme leur Dieu, qui vont te donner voilà, différents noms. Maintenant, comment distinguer le Dieu des dieux, le vrai Dieu? Comment le distinguer des faux dieux? C'est qu'il faut qu'il y ait un nom et c'est celui de Jésus. C'est avec le nom de Jésus que nous distinguons tous les faux dieux en fait. Et c'est pourquoi son nom a dû donc avoir une distinction tellement extraordinaire qui est le nom de Jésus et qui est écrit dans la parole de Dieu, le nom au-dessus de tous les noms, devant qui tout genou fléchira. Cela signifie que, pourquoi le démon ou bien il ne s'est rien passé le jour où j'ai dit, Saint-Esprit, voilà, viens à mon secours. Donc, j'avais appelé plutôt le Saint-Esprit, mais j'avais pas prononcé le nom de Jésus. Ça veut dire quelque part aussi que si tu es attaqué et que tu dis, oh, sors de ma maison, ou alors je te chasse au nom de Dieu. Ah! Le démon risque même rire en fait, tu vois. Il risque rire parce que voilà, au nom de Dieu, Dieu qui... Mais maintenant quand tu dis je te chasse, je prends autorité sur toi au nom de Jésus, tu vois que tout genou fléchit devant le nom de Jésus. Donc c'est le nom au-dessus de tous les noms. Quand quelqu'un te parle de son Dieu, pardon, demande la précision. Ton Dieu dont tu parles là, c'est même qui? C'est même qui? Mon Dieu, c'est Jésus. Jésus, G-E-S-U-S, le nom au-dessus de tous les noms. Donc voilà, c'est vraiment ça le but, l'objectif de cette vidéo, de ce message que je partage avec toi. Parce que je crois qu'il y a quelqu'un qui, je ne sais pas ce que tu traverses, qui doute du nom de Jésus, de la puissance du nom de Jésus. Je crois qu'il y a quelqu'un qui n'a pas encore pris conscience que Jésus est celui qui sauve. Jésus est le vrai et l'unique Dieu. La parole de Dieu déclare, c'est Jésus même qui parle en Jean 16, verset 23. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. En mon nom, au nom de qui? De Jésus. Une façon de dire en fait que Jésus c'est le seul intercesseur. C'est un peu comme un papa peut dire, voilà, si tu veux avoir quelque chose de moi, tu dois passer par mon fils un tel, d'accord? Et parce que ce fils-là, c'est certainement quelqu'un à qui il a mis toute sa confiance et aussi quelqu'un qui est vraiment disponible, que dès qu'il touche son fils-là et là, donc il a certainement quelque chose de particulier avec ce fils-là en fait. Et donc, quand ce père dit cela, si tu veux quelque chose de moi, passe par mon fils un tel. Et que toi, tu sais ça. Et voilà, tu te dis, tu raisonnes en fait. Tu te dis, ah, bon, j'ai besoin de quelque chose. Et moi, je crois que je vais passer par sa femme. N'est-ce pas? Vous savez, sa femme qui dort tous les jours. C'est elle qui prépare et puis mange. Donc, c'est-à-dire, tu te donnes ces raisons en fait pour ne pas passer par son fils et choisir la personne que tu te choisis. Et pourtant, le père a été clair. Si tu veux quelque chose de moi, c'est un peu comme si c'est quand son fils là vient lui demander que cela t'apporte de la faveur. Donc c'est quand son fils vient parler et dit en fait que il y a telle personne là, j'aimerais vraiment que même si la personne ne mérite pas ça, à mon nom s'il te plaît papa, fais-le. Ça veut dire que quand son fils là parle, il y a du poids, il sait pourquoi.
Donc c'est la même chose avec Dieu en fait. Quand Dieu déclare dans sa parole tout ce que vous demanderez à mon nom, au nom de Jésus, parce que Jésus a payé le prix pour nous. Il a payé le prix, c'est-à-dire que même lorsque nous ne méritons pas, mais quand on dit au nom de Jésus, Seigneur, s'il te plaît, il se souvient du sacrifice de Jésus et il nous accorde sa grâce. C'est Jésus, par Jésus que nous avons la grâce auprès du Père, la faveur auprès du Père. Donc, tout autre intercesseur qu'on se fait et tout, c'est parfois les raisonnements ou tous ces rites en fait qu'on a grandi avec en fait peut-être à prier Marie, à dire Archange Michel et tout ce que tu veux en fait, je sais pas, mais la parole de Dieu, de ce que je connais, précise bien tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, c'est-à-dire au nom de Jésus, puisque c'est Jésus qui parlait, je vous le donnerai. Alors pourquoi vouloir passer par sa femme, par sa mère, par ses cousins? Quand le Père dit passe par mon fils un tel, pourquoi on veut se compliquer la vie? Pourquoi on veut créer notre évangile au lieu de lire tout simplement la parole de Dieu et l'appliquer telle qu'elle est? Et après, on va se plaindre que Dieu ne nous entend pas. Dieu a des principes. Et s'il nous a donné sa parole, c'est pour que nous nous basons sur sa parole pour vivre notre vie. D'accord? Et la parole de Dieu déclare également, dans Marc 16, verset 17, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. » Au nom de qui? Au nom de Jésus-Christ. C'est-à-dire que c'est au nom de Jésus qu'on chasse les démons. Si tu viens dire même, je te chasse au nom de Dieu, ça ne marche pas. Mais quand tu dis, je te chasse, je prends autorité sur toi au nom de Jésus, alors là, ça marche. Parce que la parole le déclare. Tout genou fléchit devant le nom de Jésus. D'accord? Et il faut préciser que il ne suffit pas de dire aussi au nom de Jésus et tout. Hein, il faut avoir aussi une vie de sanctification. Parce que parfois, c'est tellement dit, j'ai dit au nom de Jésus et puis, voilà, rien ne s'est passé. Frère, il y a une parole, il y a dans la parole de Dieu également, quelqu'un qui a essayé de chasser, voilà, des démons. Et les démons lui ont demandé, mais Paul, on le connaît, mais toi, tu es qui en fait? Donc, avant d'aller chasser les démons là, sois sûr que toi-même dans ta vie là, tu es correct avec Dieu en fait. Donc, c'est très important. C'est un point qu'il faut mentionner pour ne pas après dire que le nom de Jésus n'a pas fonctionné. Non, c'est qu'il faut vivre une vie de sanctification, une vie de sanctification, c'est-à-dire de vraiment vivre toujours en prenant conscience que lorsqu'on a péché et demander à Dieu en fait et invoquer le sang de Jésus pour nous laver et nous devons nous repentir vraiment avec un cœur sincère, ne pas seulement dire non je vais pécher et puis aller demander tout le temps pardon. Non, Dieu regarde au cœur et il sait quel pardon, il sait quelle repentance est sincère. Donc c'est très important aussi. C'est pourquoi parfois certaines personnes vont rêver, même le nom de Jésus ne va pas arriver à sortir de leur bouche. Et parfois ça arrive lorsque on n'a pas vraiment une communion avec Dieu, lorsqu'on n'a pas vraiment une véritable relation avec Dieu. Et par contre, quand on est connecté à Dieu au Saint-Esprit, dès que tu as attaqué là, ça ne dure même, Jésus sort de ta bouche vite et tu es délivré en fait. Donc c'est très important, la communion avec le Saint-Esprit, vraiment l'intimité avec Dieu, chercher Dieu de tout notre cœur, comme il le dit dans sa parole. Et vraiment, l'objectif de la vidéo, c'est vraiment de glorifier le nom de Jésus, de montrer à quel point le nom de Jésus est grand, est au-dessus de tout. Non, il faut glorifier Dieu. Dieu est grand, en fait. Donc, si tu doutais de la puissance de Dieu, mon frère, ma soeur, vraiment, la parole de Dieu déclare également dans Philippiens 2, versets 9 à 11. C'est pourquoi Dieu l'a élevé et lui a donné le nom qui passe tout autre nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Amen. Au ciel, sur la terre et en bas chez les morts, et que toute langue proclame Jésus est Seigneur, pour la gloire de Dieu le Père. Donc au ciel, sur la terre, partout, il n'y a pas un endroit où le nom de Jésus ne marche pas et tout. Non, non, non. Donc c'est partout, au ciel comme sur la terre. Dès que tu dis au nom de Jésus et que tu sais que non, toi là, tu as ta relation avec Dieu, vraiment, tu vis une vie de sanctification. Alors, c'est une évidence en fait. Tu domines au nom de Jésus. Et permets-moi également de te lire ce passage dans la Bible, dans Marc 9, verset 38. C'est Jean qui s'adressait à Jésus, qui lui dit, « Maître, nous avons vu un homme
qui chasse les démons en ton nom. Nous avons vu un homme qui chasse les démons en ton nom. Au nom de qui? De Jésus. Et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. Ça veut dire en fait que l'homme en fait, il a eu la foi en fait. C'est un homme qui a certainement cru que, voilà, il a cru en ce que Jésus faisait. Et il s'est dit, ah, vraiment, quand je vois l'homme là agir, je crois vraiment que quand je vois ces miracles, c'est possible en fait. Et voilà, il dit, nous avons vu un homme qui chasse des démons. Un homme qui chasse des démons, ça veut dire qu'il a parvenu à chasser le démon au nom de Jésus. Ça veut dire qu'il a fait par la foi. Donc c'est aussi important que nous le faisons dans la foi en fait. Et puis les disciples disaient en fait qu'ils voulaient l'en empêcher parce qu'il ne suit pas Jésus. Mais l'homme a eu la foi en fait. C'est un peu comme cette femme qui avait demandé à manger des petits pains qui tombaient sur la table en fait, et que Jésus a dit qu'il devait d'abord nourrir d'abord les enfants parce qu'il ne doit pas d'abord gérer les petits chiens. Je suis en train de paraphraser. Et que par sa foi, elle a cru que non, moi aussi je peux manger, les petits chiens peuvent manger ce qui tombe en bas de la table. Donc, on peut comparer ça à la foi que cet homme a eue en fait. C'est qu'il a entendu que Jésus sauve et il allait maintenant, il a vu justement les miracles de Jésus et par là, il s'est dit, ah, moi si. Donc déjà, oser dire au nom de Jésus, ça veut dire que quelque part, il y a une foi et Dieu, si tu veux bouger le doigt de Dieu, ce qui bouge le doigt de Dieu, c'est la foi en fait. Ce ne sont pas nos longues prières, ce qui bouge le doigt de Dieu, c'est la foi. Donc c'est pourquoi ils ont dit, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom. Ah, le nom de Jésus, magnifique. Et de même Pierre, également, nous avons également l'exemple de Pierre qui a guéri l'homme infirme de naissance. Tu vois à quel point? Ah, Dieu est fort. Le nom de Jésus. Pierre qui avait guéri l'homme infirme de naissance. C'est dans Acte 3, verset 1 à 10. En disant tout simplement, puisque l'homme leur avait demandé, voilà, à manger, de quoi, voilà, il avait demandé l'aumône et tout. Et puis, maintenant, Pierre, le voyant dans son état, lui dit, de l'argent et de l'or, je n'en ai pas. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et la parole de Dieu poursuit en disant, par la suite, le prenant par la main droite, il le releva et à l'instant même, mon frère, ma soeur, ses pieds et ses chevilles s'affermissent d'un bond. Il fut debout et il marchait. Entrant avec eux dans le temple, il marchait, bondissait et louait Dieu. Bondissait. Juste au nom de Jésus, quelqu'un d'infirme de naissance, en un instant, il a été guéri au point où il bondissait. Donc on ne dit même plus qu'il marchait, il bondissait. Juste au nom de Jésus. Donc, mon frère, ma soeur, si tu doutais de la puissance du nom de Jésus, vraiment cette vidéo, on prend soin des exemples de la Bible, ce qui est très bien. Mais moi, je te parlais de mon expérience. On parle souvent des milliers d'années. Mais je te parle de mon expérience, de ce que j'ai vécu, de mon expérience. Vraiment, je n'ai aucun intérêt à venir te raconter n'importe quoi. Mais c'est pour te dire que Dieu est le même aujourd'hui et pour toujours. Le même hier, le même aujourd'hui, qui sera toujours le même. Ce que Pierre a fait au nom de Jésus, Jésus le fait encore aujourd'hui. Ce que Jésus a fait alors que je n'existais même pas encore sur la terre, il le fait encore aujourd'hui. Parce que quand on vit ces expériences de combat spirituel et qu'au nom de Jésus, on est sauvé. Mais c'est la preuve que Jésus est vivant. Ce n'est pas un Dieu de mort, c'est un Dieu de vivant. Il est vivant, il est ressuscité. Il est parmi nous. Je ne sais pas quelle situation que tu traverses en fait, qui te fait peut-être douter du nom de Jésus. Quand tu te sens faible, quand tu ne sais plus sur quoi vraiment espérer, là où tu crois que non, tout est perdu et non, il faut avoir la foi. Invite Jésus dans ta situation. Invite Jésus dans ta situation.
Avec foi, continue de persévérer et tu verras que Jésus n'est jamais en retard. Alors que Marthe et Marie pleuraient Lazare, leur frère, elles ont dit, Seigneur, si tu avais été là, Seigneur, si tu n'avais pas tardé, Lazare vivrait encore. Et quand Jésus l'a entendu, il a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et à l'instant, il a juste levé les yeux au ciel, il a rendu grâce. Et pas une longue prière, Lazare, sors. 2 mots. Non, Jésus, trop fort. On parle de la petite Jaïe également dans la parole de Dieu, de la fille de Jaïe. C'est-à-dire Jésus, il n'était pas trop agité. Sa relation avec Dieu lui donnait vraiment, il n'avait pas besoin de... Le jeûne était sa vie, la prière était sa vie. Donc il n'avait plus besoin de dire qu'il va aller prier, prendre un temps de jeûne. Non. Pour guérir la fille de Jaïe, il a dit, enfant, lève-toi. Non, mais quand tu lis la parole de Dieu, tu es ébloui en fait de la puissance de Dieu. Tu comprends que Jésus c'est Dieu parce que tout ce qu'il faisait vraiment c'est des choses extraordinaires, tel qu'il a dit dans sa parole. Si vous aviez vu tous ces signes et que malgré ce que j'ai fait et que personne d'autre n'a pu faire, je paraphrase, vous n'avez plus de raison de ne pas croire parce que vous avez vu bien que j'ai fait des choses que personne d'autre n'a fait. Donc vraiment, mon frère, ma soeur, si tu écoutes cette vidéo, si tu écoutes ce message et qu'au fond de toi, tu sais que tu adores un autre Dieu, que tu sais que le Dieu que tu loues n'est pas celui qui porte le nom de Jésus, alors, je veux juste te poser 3 questions. Est-ce que cette personne ou cette chose que tu considères comme ton Dieu t'apporte la paix? Juste la paix. Est-ce qu'au nom de cette personne ou de cette chose, tu es capable de guérir quelqu'un? Est-ce que cet objet ou cette personne est capable de te parler, de te répondre, de te toucher, de te consoler, de t'apporter l'assurance, la protection à tous égards? Parce que il y a souvent des films là en fait où quand on voit ces personnes qui fréquentent par exemple les marabouts et tous ces gens un peu bizarres là, tu vois, donc parfois on voit dans les films que quand ils arrivent parfois chez le marabout, Seigneur, Jésus, on revient de loin en fait, c'est-à-dire Jésus nous a sauvés, on vient de loin vraiment, c'est-à-dire quand on regarde ces scènes, parfois le marabout dit non, les esprits dorment, ils ne sont pas là pour le moment, donc on va attendre, il faut revenir plus tard. Donc si ton Dieu ne peut pas te répondre à tout moment, si ton Dieu n'est pas un Dieu qui est capable de te rassurer, si ce que tu considères comme ton Dieu ne t'apporte pas la paix, mon frère, ma soeur, alors pose-toi les bonnes questions. Pose-toi les bonnes questions et prends conscience que depuis tout ce temps, tu as été leurré. Tu sais, Dieu, quand on vient à Jésus, ce qu'il fait, c'est qu'il veut d'abord nous changer, nous transformer. Il veut d'abord changer notre système de pensée. Parce que c'est là où se trouve tout. Quand on voit des personnes qui ont même souvent déjà donné leur vie à Jésus et qui continuent à faire certains rites traditionnels, c'est juste parce qu'ils n'ont pas encore eu la révélation, la conscience en fait que Jésus a déjà tout payé, Jésus a déjà tout accompli. C'est qu'il y a encore ces traditions, le système de pensée n'a pas encore changé en fait. Il n'est pas encore arrivé à la révélation du fait que Jésus est venu bannir toutes ces traditions qu'on faisait dans l'Ancien Testament. Jésus, ce n'était pas un poulet en fait. C'était un humain qui a payé le prix pour nous. Et quand on va encore pratiquer ces choses occultes, traditionnelles et tout ça, c'est comme si on banalisait en fait le sacrifice de Jésus. C'est ce qu'on est en train de dire à Dieu. Et parfois, on est partagé entre Jésus et les marabouts, la tradition. Et la vie n'avance pas, on se demande pourquoi. C'est justement parce qu'on est partagé. Dieu le dit, il ne le cache pas, il est un Dieu jaloux. Donc soit c'est Dieu Jésus, soit c'est Dieu Jésus. Il n'y a pas de demi-mesure. Soyons vrais, soyons entiers avec Dieu. Il dit, ceux qui me cherchent me trouvent, ceux qui me cherchent de tout leur cœur.
C'est-à-dire, c'est de se donner à Dieu sans rien retenir. C'est de faire confiance en Dieu. Et pour faire confiance à quelqu'un, il faut que tu connaisses la personne. Il faut que tu acceptes de mourir à toi, de bannir toute l'éducation que tu as reçue, de la société, de la famille, tout ce qu'on t'a inculqué depuis ta naissance en fait, qui fait obstacle à la révélation de la parole de Dieu. C'est de briser tous ces raisonnements en fait, parce que c'est ce qui constitue de voile, qui nous empêche vraiment d'accéder à la vérité. C'est vraiment dommage mon frère, ma soeur. Sincèrement, si tu réponds à ces questions par non, c'est-à-dire ce que tu considères comme Dieu ne t'apporte déjà pas la paix, alors ça veut dire que depuis tout ce temps, tu as vécu dans le mensonge. Alors il est temps vraiment de faire face à la vérité et d'accepter la main tendue que Jésus te tend encore aujourd'hui. Et de t'abandonner vraiment au vrai, à l'unique Dieu Tout-Puissant, le seul qui porte le nom de Jésus. Et si heureusement tu réponds pas oui à ces questions, je crois en fait que nous parlons donc du même Dieu, celui-là qui apporte la paix, celui-là qui apporte la joie, celui-là qui peut te toucher, celui-là qui t'apporte l'assurance, celui-là qui te protège à tous égards, celui-là devant qui tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur et Sauveur. Jésus-Christ, le seul, l'unique, le vrai, celui qui ne te demande pas de sacrifier ton père, ta mère, tes enfants et de faire des pratiques bizarres pour te donner quelque chose en retour. Non, tout ce qu'il te demande, c'est de dire oui, me voici. Tout ce qu'il te demande, c'est ta foi. C'est tout ce qu'il te demande. C'est de marcher dans l'amour. C'est de faire le bien. C'est de marcher dans la droiture, dans la justice, dans la vérité. C'est tout ce que Dieu, Jésus-Christ, demande. Alors si tu écoutes vraiment ce message et que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, je vais te donner l'occasion vraiment de donner ta vie à Jésus. Et je t'invite juste à faire cette prière en répétant après moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu parler de toi et je veux te connaître en profondeur. Je te demande pardon d'avoir adoré les faux dieux. Je te demande pardon d'avoir vécu ma vie loin de toi. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour tous mes péchés. Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Change-moi. Seigneur Jésus, je t'accepte aujourd'hui dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Seigneur Jésus, fais de ma vie ce que tu veux que je sois. Je déclare que j'ai ainsi prié dans le nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc, mon frère, ma soeur, si tu as fait cette prière de tout ton cœur, je rends grâce à Dieu et je te souhaite la bienvenue dans la famille des enfants de Dieu. Je t'encourage vraiment à méditer la parole de Dieu chaque jour, de créer une intimité avec Dieu dans sa parole et de prier afin que Dieu te montre dans quelle église il voudrait que tu sois bâti, enseigné, nourri, mais surtout que le Saint-Esprit que tu as reçu en faisant cette prière qui est la prière du salut, soit celui-là qui te guide désormais au nom de Jésus. Alors donc voilà, on arrive au thème de cette vidéo. Voilà, je crois que cette expérience t'a apporté un plus dans ta vie et que désormais vraiment tu n'auras plus de doute sur la puissance du nom de Jésus. Et je t'invite à partager la vidéo, s'il te plaît, afin que le nom de Jésus soit connu et que la gloire de Dieu soit proclamée sur toute la terre. Et on se dit à la prochaine dans une autre vidéo. Prends soin de toi. Bye bye.